Le joueur va rentrer au vestiaire, s'effondrer en larmes et va demander à son entraîneur, comme je vous l'ai dit, de ne pas le mettre sur la feuille de match pour les 3 prochaines rencontres. Cette date, c'est le 25 janvier 2009. Le joueur et le Real affrontent le Deportivo La Corogne et Royston Drenthe va être lancé par son entraîneur, Juan de Ramos, à la 70e minute. Mais à son entrée sur le terrain, le joueur est copieusement sifflé par son propre public. À la fin de la rencontre, ça a du mal à passer. Le joueur va rentrer au vestiaire, s'effondrer en larmes et va demander à son entraîneur, comme je vous l'ai dit, de ne pas le mettre sur la feuille de match pour les 3 prochaines rencontres. Il est touché, meurtri dans son amour-propre, ça ne passe pas, il a du mal à s'en remettre. Je n'aime pas avoir l'impression de jouer au Camp Nou ou dans le stade d'un autre rival quand je joue à domicile. Quand les supporters sont mécontents, on le remarque et cela rend la performance plus difficile. Le prodige souffre d'anxiété et il va être mis à mal par son propre camp. Il ne le digère pas et pour qu'il se remette la tête à l'endroit et que son mental soit de nouveau costaud, il va être mis de côté pendant pas moins de 10 rencontres du Real Madrid. Le football, qui était auparavant qu'une passion, un plaisir, est devenu un véritable métier pour Royston Drenthe. Et le problème, c'est que tout le côté positif, le côté passionné, le côté plaisir n'existe plus. Alors pour compenser, il va sortir, il va boire. Et c'est malheureusement un cercle vicieux parce que les performances sont de plus en plus compliquées. Sur sa deuxième saison, il y aura 28 matchs disputés, 9 comme titulaire, pas le moindre but marqué, même si je vous l'accorde, c'est pas forcément la statistique qu'on vérifie le plus lorsqu'on parle d'un défenseur. Pour la troisième saison, du côté des Merengues en Espagne, c'est encore plus compliqué. Seulement 11 matchs disputés pour un but marqué. Le Real Madrid doit se rendre à l'évidence, le pari Royston Drenthe est perdu, il faut passer à autre chose. Maintenant, je suis conscient que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, que j'ai fait des erreurs. Je n'étais pas prêt à devenir professionnel. Je me prenais pour Dieu, j'aimais les femmes et je faisais trop la fête. On ne peut pas combiner ça avec le football.